d'un vieux prophète et l'histoire d'un jeune prophète. Une chose que la Bible reconnaît, c'est qu'ils étaient tous deux des prophètes. Tu dois faire attention. Ce n'est pas parce qu'un homme est oint qu'il détient forcément ta parole. Faites attention. L'onction ne veut pas dire des résultats immédiats. Je peux être oint, mais ne pas être celui qui détient votre parole présentement. Et si je fais du forcing, je parlerai dans la chair et vous le recevrez parce que vous croirez que je suis de Dieu. Beaucoup de gens sont désorientés, confus aujourd'hui par des personnes sincères. Il y a une parole que vous trouvez et il y a une parole qui est envoyée. Il y avait plusieurs veuves à Sarepta. Cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est une. Les hommes sont envoyés vers les hommes. Ils ne viennent pas simplement. Jésus a dit, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Cela veut dire que certains ne lui ont pas été confiés. Lorsque Dieu est venu visiter Samuel, il a utilisé la voix d'Élie. Samuel a entendu la voix d'Élie et il a couru vers Élie. Écoutez, j'aimerais vous parler parce que beaucoup d'entre vous sont des maîtres dans l'art d'entendre toutes sortes de voix. Ta vie est aujourd'hui le produit de cette confusion. Tout ce qui parle, vous êtes prêt à l'écouter. Et celui-ci vous dira d'aller ici et là et votre vie est dans la confusion la plus totale. Certains d'entre vous, vous occupiez des bons postes, mais on vous a mal conseillé, vous avez quitté votre travail au nom de la foi. Et maintenant, votre vie est en train de payer les pots cassés. Je ne te condamne pas. Le programme de ce matin est pour nous aider. C'est dangereux d'entendre ce que vous pensez être de Dieu. Et pourtant, ce n'est pas de Dieu. Parce que c'est à la fin du parcours que vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de perdre votre temps. Puis-je faire cette prière pour vous de nouveau? La prière qui ouvre les oreilles d'un homme et lui ouvre les yeux. Laissez-moi vous dire ceci. Le ministère prophétique et apostolique est puissant. Mais vous devez crier à Dieu en disant... Seigneur, développe mon écoute, développe ma vision. Si ta vie dépend impuissamment des prophètes et des apôtres, tu as des problèmes. Surtout dans ces temps de la fin, parce que les prophètes et les apôtres sont des hommes, des êtres humains, des étudiants qui sont également à l'école du Saint-Esprit. Ils sont en train d'apprendre. Et quand ils grandiront dans la foi, ils ne te verront pas pour te dire pardon pour ce que je t'ai dit hier, c'était une erreur. C'est toi qui vas grandir dans cette confusion. Je prie pour toi de nouveau. S'il y a quelqu'un ici qui est victime impuissamment du ministère prophétique ou apostolique, je ne suis pas en train de dire que ce ne sont pas des bons ministères. Le Seigneur nous a oints pour un but. Mais laisse-moi te dire ceci. Au-delà des hommes, des prophètes, des apôtres, l'apôtre Joshua Selman, la chose la plus importante au-delà des discours et des choses que nous vous disons, c'est l'intégrité des Écritures. Il est écrit, est plus grand que ce que j'ai dit. Sommes-nous ensemble? Il y a beaucoup de croyants aujourd'hui. La raison pour laquelle il semble que Dieu n'a pas répondu à votre prière est que si un prophète ou un apôtre ne parle pas, vous ne pouvez pas bouger. C'est une doctrine dangereuse. La personne qui est en train de vous parler a reçu la grâce de travailler dans ce ministère, mais je dois vous dire la vérité. Sommes-nous ensemble? Le ministère prophétique et apostolique est très puissant, à condition que cela ne devienne pas de l'idolâtrie. La vie de nombreuses personnes a été bloquée indéfiniment, des destinées emprisonnées à la seule volonté des individus. Non. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne peuvent pas entreprendre de voyage tant que quelqu'un ne leur dit pas de partir. Non. Ne vivez pas ce genre de vie quand il y a l'excellence de la parole qui vous dit que vous serez bénis à votre départ et à votre arrivée. Et comment allez-vous faire si l'homme de Dieu n'est pas là? C'est la raison pour laquelle nous, hommes de Dieu, nous mourons d'hypertension parce que nous avons encadré le peuple de Dieu à nous appeler jour et nuit. Au lieu de les conduire à Dieu, savez-vous ce que cela signifie de recevoir des milliers d'appels et de ne pas avoir de temps pour sa famille? Tu as échoué dans tous les domaines de ta vie. S'il vous plaît, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit.
Je ne suis pas en train de critiquer le ministère prophétique ou apostolique. J'apporte seulement un équilibre et une perspective. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui auraient pu faire des affaires à l'aide de l'intégrité de la parole. Ils seraient devenus des multimillionnaires aujourd'hui. Sauf qu'ils sont allés voir un prophète ou un apôtre et il leur a dit « Attends, je prie. » 5 ans sont passés. Ils prient toujours. Tes enfants grandissent. Les frais de scolarité augmentent. Mais ta vie et ta sagesse s'effondrent. Elles sont à la merci de la volonté de quelqu'un. Dieu ne fonctionne pas comme ça, peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est victime de cette captivité? Je joins ma foi avec celle de votre pasteur. Nous vous libérons de ces liens maintenant. Nous vous libérons de cette servitude, de cet esclavage. Au nom de Jésus-Christ. Vous avez besoin d'un niveau élevé de discernement, de sensibilité. Permettez-moi à présent d'équilibrer les choses. Il y a aussi ceux qui ont connu des déceptions et qui ne font plus confiance aux hommes et qui disent « tous ces gens ne font que du bruit, ils sont juste à la recherche de l'argent ». Laisse-moi te dire la vérité, si tu ignores le ministère prophétique, sois prêt à souffrir. Permettez-moi maintenant d'apporter l'équilibre. Quand Jésus est né, dans tout son réseau, il y avait 3 prophètes qu'il a rencontrés. Numéro 1, Siméon le prophète. Deuxièmement, Anne la prophétesse. Troisièmement, le prophète Jean, appelé Jean-Baptiste. Ton Jésus devait passer à travers cette trinité prophétique pour que sa vie et son ministère s'épanouissent. Même les fondations du ciel sont construites sur les apôtres et les prophètes, Christ étant la pierre angulaire sur la terre. C'est de cette manière qu'il a bâti l'Église. N'ignorez pas le ministère prophétique, n'ignorez pas le ministère apostolique non plus. Permettez juste que les choses soient équilibrées. Une seule voix prophétique sur votre vie peut vous ouvrir un monde de résultats qui peuvent vous surprendre. Je suis le produit de nombreuses voix prophétiques, de pères qui ont parlé, qui m'ont béni. Et parfois, ce n'est qu'une simple déclaration. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'élève, que les yeux de tes ennemis ne te voient pas. Et vous dites simplement Amen, Amen, à la manière d'un enfant. Et pourtant, il y a un trône dans les cieux qui soutient cette parole. Des paroles prophétiques sont descendues en ces lieux. Je voudrais que vous puissiez croire profondément au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes bénis à votre départ et à votre arrivée. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Écoute-moi. Toute personne qui te combat, de tes yeux tu les vois tomber. Permettez-moi maintenant de parler sur votre vie. Tout ce qui t'appartient, agréé dans le monde spirituel, pour que cela vienne à toi, mais bloqué par la manipulation diabolique de l'homme, par des systèmes et par des structures. J'ordonne que cela vous soit remis maintenant. Dans le livre de Job, il est écrit « Le Seigneur te délivrera de 6 choses. L'une d'entre elles est la langue brûlante des hommes. » Les hommes peuvent utiliser leur langue comme un fouet et emprisonner ta destinée. Toute personne qui a parlé sur ta vie, même si ce sont tes parents biologiques, peut-être à cause de ton passé, ils ont dit que rien ne réussira dans ta vie. Je me tiens par le privilège qui m'a été donné d'être un sacrificateur. Je déclare que toute parole négative suspendue sur ta vie, sur ta destinée, soit roulée et chassée au nom de Jésus. Simon-Pierre a dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. » Je prie pour ceux qui ont travaillé dur dans les affaires, dans le ministère. Et il semble que les résultats qui devraient suivre votre sacrifice n'apparaissent pas encore. Au nom de Jésus-Christ, qui est le Fils du Dieu vivant, je prie pour vous, après cette conférence, retournez et gagnez. Retournez et gagnez. Retournez et gagnez. Retournez et réussissez. Retournez et soyez élevés.
Ma Bible me dit que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Je sais que, du point de vue humain, l'époque que nous traversons actuellement dans notre pays semble être une période difficile sur le plan économique et autres. Mais c'est en Égypte qu'il y avait de l'obscurité dans une région et qu'il y avait de la lumière à Goshen. Je prie pour toi. Que la grâce qui exempte les hommes des catastrophes, la stratégie d'exemption, le plan d'exemption de l'esprit, destiné à votre préservation, au nom de Jésus. La même arche qui a préservé Noé et sa femme, ses fils et ses femmes, que le mystère de cette arche te préserve maintenant. Au milieu de la famine, sois préservé. Au milieu du manque, sois préservé. Au nom de Jésus. Puis-je vous dire ceci? Le secret pour être vu, pour être remarqué, est d'être caché. Plus tu te cacheras et resteras avec lui, plus les nations te verront. C'est cet appétit de gloire, de célébrité, d'être vu, qui ne cesse de nous nuire, de nous porter préjudice, encore et encore. Si tu veux être vu, reste avec lui. Reste avec lui en prière. Reste avec lui. Écoutez ce que je vous dis. Le Saint-Esprit est en train d'appeler des hommes à un niveau plus profond de communion. De communion au-delà de la célébrité. De communion au-delà des miracles. De communion au-delà des bonnes prédications. De communion au-delà du grec et de l'hébreu. C'est le secret d'une vie pleine d'exploits. Vous ne vous contentez pas seulement de venir, de recevoir et de partir. Tu ne me reconnais pas en regardant mes mains. Tu me connais en connaissant mon cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur, dit-il, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Écoute, ne te contente pas seulement de t'asseoir et d'admirer les gens que le Seigneur utilise puissamment. Je vous ai dit que l'une des façons dont nous demandons est de connaître la composante du prix à payer. Seigneur, que faut-il pour être oint? Que faut-il pour que cette génération entende ma voix? Que faut-il pour que mes chansons aillent dans les nations? Il faut plus que la composition. Il faut investir dans la présence. Que faut-il pour que mes prédications aillent loin? Il en faut plus que Facebook, Instagram et YouTube. Frères et sœurs, il y a un investissement dans l'esprit que la science ne peut imiter. Certains d'entre vous ici, quand vous avez commencé avec Dieu, ce n'est pas comme ça que vous avez commencé. Vous avez commencé avec la pureté de la passion. Et quand Dieu a commencé à vous élever, votre vie de prière a commencé à diminuer. Vous allez faire la prière vous-même dans une minute. Seigneur, rétablis ma communion avec la parole. Restaure mon intimité avec le Saint-Esprit. Débarrasse-moi de la piètre excuse de ne pas prendre le temps. Que quelqu'un prie, nous avons fini. Je te donne une minute, crie au Seigneur. Retournez et récupérez votre clé USB. Mettez à nouveau ces chants d'adoration comme vous le faisiez auparavant. Allez vous procurer une Bible correcte. Allez chercher un cahier et nommez-le le Saint-Esprit et moi. Allez vous procurer de nouveau de quoi écrire. Réglez votre réveil comme vous le faisiez auparavant. Je ne mettrai pas fin à cette conférence sans vous recharger. Tu veux la plénitude de la joie? La parole de Dieu dit, rends-moi. Il existe une relation entre la joie et la restauration. La joie de mon salut. Quand Samson a perdu ses cheveux, il se tenait devant le pilier. Il a crié au Seigneur. Et pendant qu'il se moquait de lui, et du Dieu qui l'a envoyé, ses cheveux ont commencé à pousser. Puis-je vous dire ceci? Dieu est en train de nous recharger. Il y a des prédicateurs. Vous avez besoin de faire une retraite. Il y a des hommes d'affaires. Vous avez besoin de fermer votre entreprise pendant quelques jours. Tu ne mourras pas. Tu ne perdras rien. Seigneur, ton enfant est de retour. Viens à Jésus. Il est capable de te sauver, même si ta situation est à l'extrême. Tu me diras peut-être, apôtre, je ne suis pas sûr d'être sauvé, bien que je sois une bonne personne. Je ne me souviens pas d'avoir fait quoi que ce soit de mal, mais je ne suis pas sûr d'avoir donné mon cœur à Jésus. Viens,
Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Jeunes et vieux, même si vous êtes en train de suivre dans votre maison, au bureau, n'importe où, Jésus vous donne cette occasion d'expérimenter cette joie inexprimable et remplie de gloire. Il y a des personnes ici qui diraient, apôtre, j'ai donné ma vie à Jésus, mais j'ai besoin de restauration, restauration. Rends-moi la joie du salut que j'avais auparavant. Rends-moi la joie du salut. S'il vous plaît, j'aimerais que vous puissiez faire cette prière de tout votre cœur. Dites après moi à haute voix, Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité pour ma justification. Maintenant, je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je déclare que tu es mon Sauveur, que tu es mon Seigneur et que tu es mon Roi. Le pouvoir du péché, de Satan, de l'enfer, de la tombe est brisé sur ma vie à partir d'aujourd'hui et pour l'éternité. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Je déclare qu'au travers de ta confession, tu es un bénéficiaire de la vie de Dieu. Le pouvoir du péché, de Satan, de l'enfer et de la tombe est brisé sur ta vie. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu marches dans la victoire, de gloire en gloire, de grâce en grâce. Au nom de Jésus. Amen and amen.